Merci infiniment pour tes bienfaits, Seigneur. Ce matin, nous venons ici, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Père, nous te prions d'être avec nous de façon spéciale ce matin. Élève-nous tous comme les lieux célestes de la base, Seigneur. Reste les bras de ceux qui sont dans le route. Nous chassons tous les esprits mauvais qui ne confessent pas toi. Père, prends la prééminence sur toutes choses. Et prépare l'auditoire à recevoir la nourriture de ce matin, ainsi que ton serviteur, Seigneur. Nous te remettons tout en ton Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen, amen. On va chanter pour Dieu. Bien avant la création, là-bas en éternité, quand il était Elohim, devenu la parole, il s'est mis à créer le ciel et la terre. Dans le beau jardin d'Éden, quand il descendait le soir, pour causer avec Adam. Quelle grâce de savoir que je suis la chair épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son corps. Quelle grâce de savoir que je suis la chair épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son corps. Lorsqu'il conduisait Abraham, regardez vos parents, et vos pays prodiges. Quand il ordonna Moïse dans le buisson d'Aaron, d'aller au pays d'Égypte. Quelle grâce de privilège, de savoir que je suis la chair épouse.
Est-ce que tu le crois? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Kader, je t'avais demandé de suivre ta l'autre prêche. Alors que nous sommes debout. Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce matin que je reprends un peu la chair après ces 2 semaines où vous connaissez où j'avais perdu mon grand frère. Et encore une fois de plus, merci pour tous ceux-là qui m'ont soutenu de près comme de loin. Comme je l'avais dit là-bas le jour des obsèques, dans ma petite exhortation, que c'est ce corps que nous allons déposer à la terre, parce qu'il avait dit que ce corps est poussière et retournera à la poussière. Mais l'esprit, le véritable homme, ne retourne pas à la poussière. Parce que Dieu a créé l'homme dans Genèse 1,26 à son image, c'est le véritable homme, l'homme esprit. Ensuite, il a formé l'homme, ce corps
avec la terre dans Genèse 2,7. Et dans Genèse 3,19 là-bas, il a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il s'agit de ce corps. Mais nous avons une éternité à préparer pendant que nous sommes encore ici. L'endroit où nous passerons notre éternité. Et tout dépend de la position que nous prenons maintenant pour Jésus-Christ. C'est-à-dire la position que nous prenons maintenant pour la parole de Dieu. N'est-ce pas? Prenez position pour Jésus et vous vivrez éternellement à côté de Jésus. C'est lui qui détient le secret de la vie éternelle. Amen. L'enfer éternel n'existe pas. L'enfer sera jeté dans les temps de feu et ça terminera. Il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est la vie de Dieu. C'est cette vie éternelle. Et nous la préparons maintenant que nous sommes ici sur la terre. N'attends pas que tu vieillisses, c'est maintenant que tu es jeune. C'est maintenant que tu dois servir le Seigneur. Serve le Seigneur pendant que tu es encore jeune, dans la vigueur de ta jeunesse. Il viendra un temps où tu seras fatigué. Nous commençons déjà à nous fatiguer. Quand tu vas dépasser la cinquantaine, tu vas commencer à fatiguer. D'abord, cinquantaine, c'est même trop. Après 25 ans, la courbe normalement commence à descendre. La courbe monte de 0 à 25 ans. Après 25 ans, ça commence déjà à descendre. Les rides commencent à apparaître. Ça apparaît déjà petit à petit. Ça veut dire que la vieillesse commence déjà à s'installer. Et la vieillesse, c'est le signe de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi de l'autre côté, nous ne serons que des jeunes gens. Parce que la mort sera supprimée. Tous, on sera jeunes. Amen. Voilà pourquoi devant Dieu, il n'y a pas de bébés. Que tu sois bébé, si tu quittes la terre ici, bébé, devant Dieu, tu as à peu près 18 ans, entre 18 et 25 ans. Est-ce que vous le savez? Alors, même nos âges ici, là, ça ne représente rien. Frère Branham a vu sa fille Sharon, qui avait quitté la terre, elle avait 1 année. Et Branham, comme il pleurait tellement, il avait trop de soucis, alors Dieu a mené Branham à une expérience réelle. Il a vu sa fille Sharon. Elle avait à peu près 17-18 ans. Une ravissante jeune fille. Et qui venait. Il a dit papa. Branham dit papa. Il dit oh. Là, Branham aussi avait 19 ans, 20 ans. Il dit papa comment? Toi, tu as presque mon âge, tu m'appelles papa? Il dit papa parce que tu ne sais pas là où tu es. Ici c'est le ciel. Je suis ta fille Sharon sur la terre. J'ai quitté la terre, j'avais 1 année. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la réalité. Donc quand une personne vient déjà au monde, parce que quand tu viens au monde, la maman fait naître ce corps. Et ensuite le vrai toi vient de Dieu pour rentrer dans ce corps. Donc même quand tu es bébé là, quand tu vis là, c'est que l'esprit est là. L'esprit c'est la vie. Même une personne qui quitte la terre bébé, il n'y a pas de bébé devant Dieu là-bas. Dieu n'a pas de bébés, Dieu n'a que des enfants. Dieu n'a pas des cocos. Oh, Dieu n'est pas ton grand-père. Il est ton père. Amen. Et j'étais content ce matin. Parce que je savais, je sentais que quelque chose s'était passé le dimanche avant, le dernier dimanche où j'ai rencontré mon frère. Parce qu'il est parti le mercredi. Et on avait fini le culte ici. Depuis la maison, j'avais à cœur d'aller le voir après le culte, de l'entretenir et de parler, de prier un peu pour lui. Et le culte a pris fin. Alors mon épouse voulait appeler quelqu'un. Elle a pris le téléphone, elle a demandé le numéro du frère qu'il voulait appeler. Le frère là s'appelle Patou. C'est un de ses frères. C'est le petit frère de notre frère ici, le frère Dimitri. Donc, elle a demandé le numéro de Patou à Dimitri. Et Dimitri lui donne le numéro de Patou. Quand elle compose le numéro de Patou en question, qui est le petit frère de Dimitri, qui est aussi son frère, alors
curieusement, c'est ma belle-sœur là, donc la veuve, celle qui était l'épouse de mon frère qui est partie là, c'est elle qui reçoit le téléphone. Alors, il dit, oh, mais c'est qui? Je voulais appeler mon frère. Il dit, non, mais tu es en train d'appeler Madame Patrice. Il dit, oh, comment ça? Et quand elle me rapporte ça, moi je lui dis, tiens, on était déjà dans la voiture, on voulait partir. J'ai dit, tiens, j'ai complètement oublié. Depuis la maison, j'avais un programme de passer chez lui. Donc, l'erreur là, ce n'est pas une erreur. C'est Dieu qui m'a rappelé parce qu'il faut que je passe là-bas. Ce n'est pas une erreur. Tu as pris le numéro de quelqu'un d'autre, comment tu tombes sur elle? Et moi, j'avais un programme de passer là-bas, mais j'avais oublié. Là, on était déjà dans la voiture. J'ai dit, on passe par là. Et on est passé. Je suis rentré dans sa chambre. Je l'ai entretenu dans la chambre. Puisqu'il était couché, il m'a parlé, on a parlé de beaucoup de choses. Et j'ai prié pour lui. Et voilà que le mercredi, il va rentrer. Et ce matin, c'est Saint-Tiche qui a fait un songe. Ce matin, qui m'a dit, papa, j'ai vu que nous étions à l'église, dans la réunion, c'était comme une réunion de prière, on était à l'église, et j'ai vu Papa Patrice entrer et s'asseoir au fond. Ça, c'est le songe que Saint-Tiche a fait la nuit. J'ai dit, gloire à Dieu, pour moi, ça, c'était un bon signe. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Et pour moi, Dieu a dû traiter déjà avec lui. C'est vrai que je le suivais à l'hôpital, mais surtout le dernier dimanche là, pour moi, c'était un signe fort. Amen. Et donc, nous préparons là où nous partons déjà ici. Notre éternité se prépare ici. Prenez position pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, en reprenant la chair ici, je voulais parler pendant 30 minutes ici de quelque chose d'important. Et je vais parler de ça sous forme de questions et réponses. 5 identifications précises de la véritable Église de Dieu. Comment identifier la vraie Église de Dieu? Quelles sont les 5 choses qui identifient la vraie Église de Dieu? Amen. Vous êtes avec moi? Nous allons parler de ça un peu. Je réponds un peu. Je vais parler de ça ce matin un peu sous forme de questions et réponses. Donc la première question, c'est que nous devons savoir, que signifie l'Église? C'est quoi la vraie Église? Ce que nous appelons l'épouse de Christ. Et la deuxième question auquel nous allons répondre, c'est qui est le fondateur de l'Église? Qui est le chef de l'Église? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est l'évêque? Est-ce que c'est ce que vous appelez le monseigneur? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est l'archibishop? Ces grands titres que nous donnons aux hommes là. Est-ce que qui est le chef de l'Église? Parce que j'avais suivi la visite du pape en Afrique, au Cameroun. Les commentaires des journalistes, ils ont dit, ah, le chef de l'Église est parti. C'est comme ça qu'ils allaient utiliser, les journalistes. Maintenant, il faut savoir qui est le chef de l'Église. Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est un pasteur? Un évêque? Un archibishop? Qui est le chef de l'Église? Donc d'abord, que signifie l'Église? Ce que nous appelons la véritable Église, l'épouse de Christ. Qui est son chef, son fondateur? Troisième question. Où elle a été fondée? Où elle a commencé? La quatrième question auquel nous allons répondre, c'est quel est son message? Quel est le message que l'Église est censée prêcher? Et enfin, la dernière question, c'est comment faire pour en devenir membre? Comment faire pour entrer dans la vraie Église? Et une question, dans la suite de cette question, est-ce que nous pouvons être enlevés sans en être membre? Est-ce que tu peux partir dans l'enlèvement si tu n'es pas membre de la vraie Église? Voilà les questions que nous allons répondre ce matin ou ce midi. On a répondu à ça ce matin à Kitélé et nous continuons. Amen. Donc, que signifie l'Église? L'Église, c'était un royaume.
un empire messianique? Voilà la réponse. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. Nous parlons de la vraie église. Hein? Vous êtes avec moi? Ici, c'est un rassemblement de gens. Partout, les gens se rassemblent là. Là où les gens appellent l'église, église, là, ce sont des rassemblements des gens simplement. Effectivement, nous construisons, c'est pour nous protéger, c'est pour mettre un peu les conditions, parce que nous nous rassemblons pour bien écouter la parole, pour être dans les conditions. Voilà pourquoi nous devons bâtir. Amen. Et nous devons, s'il fait chaud, mettez un peu de ventilo. Voilà pourquoi nous devons bâtir, nous devons couvrir le haut pour ne pas se mouiller, pour ne pas griller sur la chaleur du soleil. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? La vraie église, ce n'est pas les 4 murs là, ou les plafonds, ou les ventilos, peu importe comment nous pouvons construire. Mais la vraie église, c'est un royaume. On appelle ça l'empire messianique. Ça vient du mot Messie, l'empire du Messie, le royaume du Messie. C'est un corps mystique. Est-ce que vous êtes avec moi? Un corps mystique. Pourquoi il est mystique? Parce que on y entre par un moyen surnaturel. On ne devient pas membre de la vraie église en mettant le nom sur le registre ou sur le cahier de l'église. Ou bien ma baptiseur va faire une carte à baptême comme un membre de l'église. Non. Je parle de la vraie église. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la vraie église, c'est le royaume messianique. C'est l'empire messianique. C'est un corps mystique, universel, formé par des croyants, les appeler à sortir du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le mot église signifie les appeler à sortir. Les gens que Dieu appelle à sortir du monde et de tous les systèmes faits de main d'homme. Est-ce que vous êtes là? C'est des choses dont il faut avoir des cahiers. Vous avez le cahier de Bible, vous écrivez. Amen. Donc le mot église, l'église c'est un royaume, un empire messianique, l'empire du Messie, le royaume du Messie. Et c'est un corps mystique, universel, qui est formé par des croyants, des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir du monde et de tous les systèmes faits de main d'homme, c'est-à-dire les systèmes de tradition, les systèmes de coutume, les systèmes du, je ne sais pas, Yabokoko. Dieu vous appelle à sortir de ces systèmes-là. Est-ce que vous êtes avec moi? À sortir du monde et de ces systèmes. Les appeler hors, les appeler à sortir du monde. À sortir de tous les systèmes faits de main d'homme. Pour faire quoi? Pour servir Christ dans un royaume. Un empire messianique. C'est ça l'église. C'est l'empire messianique. Et le mot messianique vient du Messie. Donc la vraie église, ce n'est pas celle-là où nous sommes ici. Ça, c'est pas la vraie église. Ici, là, nous nous rassemblons. Vous êtes avec moi? Pour écouter les instructions qui nous permettront à chacun de nous d'entrer dans la vraie église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas les climatiseurs. Ce n'est pas les carreaux, ou les plafonds, ou les micros, ou les maisons à étages construites, peu importe combien. Aux églises, n'a vu c'est ça 20 niveaux. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Tel que là, nous nous sommes rassemblés ici, c'est un lieu de rassemblement. Mais la vraie église, c'est un corps mystique. C'est un royaume messianique, un empire messianique. Et ce corps, il est universel. Il est formé par des croyants. Les appeler à sortir de tous ces systèmes faits de main d'homme.
pour servir Christ dans ce royaume messianique. C'est ça la vraie église. Amen. C'est ça la vraie église que nous appelons aussi l'épouse de Christ ou le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est un royaume messianique. Amen. Qui est son fondateur? Est-ce que c'est le pape? Qui a fondé l'église? Est-ce que c'est le cardinal? Est-ce que c'est Monseigneur? Est-ce que c'est l'évêque ou le père? Est-ce que c'est le pasteur ou l'évêque ou l'apôtre? Qui a fondé l'église? Qui est son chef? Son fondateur, son chef, la tête de ce corps mystique, l'époux de cette épouse que nous appelons l'épouse de Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le chef de l'église. Voilà le pasteur de l'église. Son nom est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur Robin. Non. Vous êtes avec moi? Si je vous disais que je suis le chef, le pasteur de l'église, c'est un mensonge. Mais il a fait de moi comme. Vous êtes avec moi? Ephésiens 4 dit, étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Moi aussi j'ai reçu un petit don, un don prophétique. Et il a fait de moi comme pasteur. Comme, mais le vrai pasteur, le vrai prophète, le vrai apôtre, le vrai évangéliste, le vrai docteur, son nom est Jésus-Christ. C'est lui le chef. C'est lui le fondateur de l'église. Est-ce que c'est clair? Oh, église Nanga. Église Nanga. Voilà pourquoi ils commettent, ils font beaucoup de dégâts à cause de ça. Parce qu'ils pensent que l'église est aïe. Oh, il est un visionnaire. Non, le visionnaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Ce que je vous prêche là, je prends ça, je tire ça du Seigneur. Donc c'est lui le visionnaire. Amen. Moi, par un don, je répète ses pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui le chef. C'est lui le fondateur. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Il n'y a pas deux chefs de l'église, deux fondateurs. L'unique fondateur de l'église s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il est Dieu. C'est lui qui est la tête de ce corps mystique. C'est lui qui est l'époux de cette épouse, cette église qui est l'épouse de Christ. L'époux, c'est Jésus, le mari, la tête, le chef, le fondateur, le visionnaire. Est-ce que c'est clair? Si ma vision à moi ne correspond plus à la Bible, à la vision de Dieu ici, c'est que ma vision à moi est fausse. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Où elle a été fondée? L'église a été fondée où? Autrement dit, l'église a commencé où? Donc, je crois que vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, l'église, c'est un royaume, un empire messianique, un corps mystique universel, formé par des croyants, des appelés à sortir de tous les systèmes organisés, faits de main d'homme, pour servir Christ dans ce royaume messianique. C'est ça l'église. Son fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui son chef. C'est lui qui est la tête de ce corps mystique. C'est lui l'époux. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le visionnaire. C'est lui le guide.
Amen. Le conducteur, c'est lui. C'est lui la vision. Et il est la parole de Dieu. La Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Où est-ce que l'église a été fondée? Où est-ce que l'église a commencé? Est-ce que l'église a commencé à Rome? Hein? Est-ce qu'elle a commencé en Allemagne? Avec Luther? En Angleterre avec Wesley? Aux États-Unis avec l'organisation pentecôtiste? Non, effectivement. La réponse est non. Mais où elle a été fondée? L'église a été fondée, l'église a commencé à Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église a commencé à Jérusalem. À la Pentecôte, l'expérience pentecôtiste. Je ne parle pas de l'organisation pentecôtiste. Il y a une différence entre l'organisation pentecôtiste et l'expérience pentecôtiste. Est-ce que vous êtes avec moi? L'expérience pentecôtiste des croyants. L'organisation, ce que nous appelons la dénomination, a commencé à Rome, au concile de Nicée, en l'an 325 de notre ère. C'est là où l'organisation a commencé. On peut appeler ça autrement la fausse église, la dénomination. Le système fait de main d'homme. C'était un homme, un empereur du nom de Constantin. Il a rassemblé des gens pour commencer une organisation. En enlevant tout ce qui était de la vraie église qui avait commencé à la Pentecôte avec 120 personnes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ce que nous appelons l'expérience pentecôtiste. C'est là où l'église a commencé. Et ça se passe où? En Jérusalem. Jésus leur avait demandé d'aller attendre dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Chacun d'eux a eu à faire une expérience. Il parlait en langue, il prophétisait. Et les gens qui étaient là pensaient qu'ils étaient ivres du vin doux. Et les gens les écoutaient dans leur propre langue, chacun dans leur propre langue. C'était ça l'expérience pentecôtiste, le début même de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? À Jérusalem. Mais après 300 ans, l'organisation a commencé à Rome. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église a commencé à Jérusalem avec les apôtres. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Mais l'organisation a commencé 300 ans plus tard à Nicée. Nicée, c'est à Rome. Vous êtes avec moi? Et c'était une réunion organisée par un empereur Constantin. Et c'est là où ils ont signé, ils ont arrêté des credos, tout ce que vous connaissez là. Mais je vous salue Marie, je crois en Dieu, tout ça là, ils ont placé, ils ont dit désormais. Et ils ont choisi le 25 décembre comme la naissance de Jésus. Ils ont choisi, c'était les jours où ils vénéraient leur Dieu païen, le Dieu soleil, leur déesse, et ils ont remplacé ça dans la vraie chrétienté. Ça c'est l'organisation qui avait commencé, la dénomination. Un système fait de main d'homme. Mais la véritable église a commencé à Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle a été fondée à Jérusalem. Et elle a commencé par une expérience pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit. Pas l'organisation pentecôtiste, mais une expérience. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais l'organisation a commencé à Rome, à Nicée. Et l'organisation a continué en Allemagne avec Luther. Ça a continué en Angleterre avec Wesley et aux États-Unis avec le système pentecôtiste. Ça c'est l'organisation. Mais la véritable église a commencé à Jérusalem par une expérience.
Et ils étaient fondés sur la vraie doctrine des apôtres et des prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'organisation a commencé à Nicée, à Rome. Et c'était un empereur païen qui était au-dessus. Il a mélangé les choses de l'Église avec leurs choses païennes. Et ils ont voté un homme au-dessus. Le premier pape, ils ont placé comme chef. Mais c'était un faux chef. Parce que le vrai chef de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas bien entendu des amens. Vous comprenez? Alors, quel est son message? Donc, que signifie l'Église? C'est le royaume messianique. L'empire messianique, l'empire du Messie, où le Messie règne comme chef, comme roi. Et vous connaissez le Messie, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est son empire, c'est son royaume. C'est lui le roi de cet empire messianique. C'est lui le Messie. Le Messie n'a jamais été un prophète. Le Messie, ce n'est pas Branham. Le Messie, ce n'est pas Moïse. Le Messie, ce n'est pas Paul. Vous êtes avec moi? C'est le royaume messianique. Et le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le fondateur. C'est lui le chef de l'Église. Où elle a été fondée? À Jérusalem. Elle a commencé à Jérusalem à la Pentecôte. Une expérience du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Quel est son message? Qu'est-ce que l'Église est censée prêcher? Est-ce que l'Église est censée prêcher des visas? Venez, vous allez avoir les visas des États-Unis. C'est ce que nous écoutons. Oui, il y a place. On va parler d'un endroit là. On dit qu'on est un petit côté. Il y a des noms comme ça que les gens donnent. Au petit côté. Un coup, une flamme. Et si Marakaga. Vous voyez comment l'organisation fait? Quel est le message de l'Église? Est-ce que c'est les visas? Non. Est-ce que c'est la nourriture? Non. Est-ce que c'est les voyages? Non. Oh, il y a beaucoup de visas aux États-Unis. Maintenant, les Américains qui vivent aux États-Unis, là, vous n'avez pas beaucoup de visas. Hein? Question. Au côté, on a beaucoup de visas à Congo. Tout le monde a signé. Beaucoup de visas à Chine, mais les Chinois qui vivent en Chine. Est-ce que vous savez qu'en Chine, aux États-Unis, il y a des mendiants, il y a des gens plus pauvres que vous, qui passent leur temps dans la rue, là, au Sénégal, au Sénégal, tu as dû t'analyser. Toi, tu manges tous les jours. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous voyez la télé, vous montrez les bons côtés? Elle me soucie. Est-ce que vous savez qu'il y a des grands coulous là-bas dépassant vos coulous là ici? Je vous dis la vérité. Un enfant qui prend son âme à continuer la classe, il tue les autres. Parce qu'il a des films, je sais pas quoi. Ça, c'est quel envoûtement? Plus. Ça, nous, on n'a pas vécu ça ici. On ne vit pas ça ici. Parce que tout le monde a des armes à feu. Les tueries, c'est tous les jours. Il y a quand ton message est au visa aux États-Unis. Maintenant, l'Américain, ils sont aux États-Unis. Est-ce que vous en avez? Puisqu'ici, tu prêches le visa des États-Unis. Si tu vas prêcher aux États-Unis, tu n'auras pas de prédication. Au visa à l'île. Parce que puisque sens contraire au bas de frère, quel est le message que l'Église est censée prêcher? Est-ce que c'est les mariages? Non. Oui, au cours de la Libala, mais tu vas en enfer. Est-ce que c'est l'argent? Non. Les gens passent le plus de temps à parler de l'argent. Mais tu peux être riche. Vous savez, la majorité des gens qui sont riches ici, est-ce que la majorité des gens qui sont riches sont des chrétiens? Non. Je dis bien, la majorité des gens qui sont riches sur la terre ne sont pas des chrétiens. Il y a des Minjoula qui sont riches. Mais ça, Minjoula. Est-ce que c'est vrai? Je vous dis la vérité.
Lui, son travail, sa richesse là, bon, on a Ali Moundjoula. Ce que vous avez dit, on a une importation de Missiko à côté. À nous, il va membre, il y a d'autres en côté. Toi, tu le vois passer dans la voiture, Zolenga. Oh, vieux, ça fort. Quel fort. Toi, tu trembles là. Alors c'est lui qui devait tomber devant toi. Amen. Hein? Est-ce que c'est vrai? C'est ce que les gens prêchent aux gens. Oui, il y a beaucoup de bongo, beaucoup de visa, beaucoup de voyage. Mais qu'il n'a pas de côté à l'île. Qu'il n'a pas de visa, voyage, n'a pas de tout le monde. Par contre, ça c'est quoi? Par contre, ma bâtie que on a ça. Est-ce que l'église est censée prêcher ce message de ma visa, ma mariage, il y a qu'à vous avouer? Frère, Dieu connaît vos besoins. Amen. Dieu connaît mes besoins. Amen. Si tu as besoin de te marier, Dieu te donnera le mariage. Si on a besoin de monde, on va couper son monde. Autant marqué. Vous êtes avec moi? Il a promis de nous accorder selon les besoins de nos cœurs. Mais le message que l'église est censée prêcher, ce n'est pas des visas, ce n'est pas des mariages, ce n'est pas de ceci, ce n'est pas de poteau. Non. Ça, c'est des faux messages. Prêcher comme ça, c'est que les gens ont manqué le but. Est-ce que je peux entendre des amens? Il y a des gens qui voyagent tous les jours, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils insultent même ceux qui prient. Est-ce que c'est vrai? Ils ont des diètes privées, ils font tout ce qu'ils font. Mais quand tu parles de Dieu, tu dis, oh, laissez-moi vos histoires bêtes là. Je vous dis la vérité. Est-ce que c'est vrai? Donc ce n'est pas ça. Nous savons qu'il y a des chrétiens aussi riches. Dieu bénit. Et Dieu te bénit pour un but. Et le but premier, quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le plus important dans la vie. Est-ce que vous le croyez? Mais le message que l'Église est censée prêcher, amen, premièrement, c'est la repentance. Voilà le message que l'Église est censée prêcher. La repentance et la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés. Voilà le message que l'Église est censée prêcher. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas les visas, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les voyages. Tout le monde a dit ça va arriver au temps marqué. Vous êtes avec moi? Au temps marqué, Dieu te donnera les moyens pour construire. Au temps marqué, Dieu te donnera les moyens pour te marier, pour faire tout ce que tu veux là. Mais ce n'est pas ça le message principal que l'Église est censée prêcher. Le message principal que l'Église est censée prêcher, c'est la repentance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a même un enfant qui a dit Amen. C'est bien ça. La repentance et la rémission des péchés. Le pardon des péchés. C'est ça le message de l'Église. Disons un peu quelque chose ici. Prenons Luc chapitre 24. Il n'y a plus de carburant? Si le groupe là est tombé encore pas, non, ce n'est même plus la peine. Parce que tout le temps on dépense l'argent pour ça, donc ce n'est même plus la peine. Luc chapitre 24. Tous à partir à 44. Amen. Ici, c'est après la résurrection de Jésus. Écoutez ce qu'il dit ici. Donc, après qu'il est ressuscité des morts, et il rencontre encore ses disciples. Il dit, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Voilà le message qui est censé prêcher l'Église. Repentez-vous de tous vos péchés. Et la repentance, c'est quoi? Il s'agit de changer de direction. Amen. Tu marchais comme ça. Amen. Si tu te réponds de cette voie-là, ça veut dire que tu changes carrément de direction. Exact. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas que tu vis toujours la même vie du péché et tu viens aussi à l'église, tu mélanges. Non. Exact. La repentance. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Il y avait une voie que tu suivais par ignorance. Maintenant, on t'a montré la vraie voie qui est la voie du Seigneur. On t'a enseigné qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour toi. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de prendre position pour cette personne-là. Son nom est Jésus. Amen. Alors tu dois prendre position. Tu dois te repentir. Ça veut dire que tu dois abandonner la voie que tu suivais. Amen. Tu dois abandonner toutes les voies que tu suivais, ça et là. Amen. Pour cette fois-ci suivre la voie de Jésus qui est la voie de la parole. C'est ça la repentance. Abandonner ton ancienne vie. Alléluia. Amen. La repentance est le pardon des péchés. Parce que si ta repentance est sincère, alléluia, alors Dieu te pardonne tous tes péchés passés. Amen. Et tu confirmes cela par ton engagement qui est le baptême. Amen. Tu vas, on t'amène dans les eaux du baptême. On te plonge complètement dans l'eau pour le pardon de tous tes péchés passés. Amen. Parce que le baptême, c'est un engagement que tu prends, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Pour dire que désormais, je ne suivais plus cette voie-là. J'ai compris que la voie que je suivais, c'était une mauvaise voie. Amen. Je reviens dans la vraie voie, la voie de Dieu qui est la voie de la vie. Amen. Et Amen. Tu confirmes cela par le baptême. Cet engagement que tu prends. Et le vrai baptême, pas un faux baptême. Pas que le baptême où on asperge l'eau sur ta tête et par des titres Père, Fils, Saint-Esprit, ça c'est pas le baptême. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi Paul a dû rebaptiser les gens dans la Bible. Lisez dans Acte 19, Apollos se prêchait et les gens étaient baptisés du baptême de Jean. Mais les gens-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Les gens-là ne pouvaient pas intégrer la vraie église. Amen. Alléluia. Quand Paul arrive, il avait remarqué que les gens-là n'étaient pas dans la vraie église, dans le corps mystique du Christ. Mais Paul a dit, mais depuis que vous priez, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Mais Paul a dit, mais finalement, de quel baptême avez-vous été baptisé? Amen. Oh, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, non, ça c'est passé. Ça c'était pour amener les gens à se repentir, à abandonner la loi pour accepter la nouvelle alliance. Amen. Mais maintenant, le baptême, c'est le baptême il s'agit de remettre tous vos péchés passés. Vous devez être baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et la Bible dit que Paul les a tous rebaptisés. Amen. Et après les avoir rebaptisés, repris le vrai baptême de la bonne manière, alors le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Parce que Dieu ne suit que sa parole. Amen. Dieu ne confirme que ses promesses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu n'as jamais été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu n'as jamais été baptisé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés. La repentance et le pardon, la rémission des péchés ou le pardon des péchés. Regardez, prenons Actes chapitre 2. Amen. Ici, c'est Jésus qui laisse les instructions. Après, il va dans l'enlèvement devant eux. Et eux, ils vont attendre dans la chambre haute. Maintenant, ils reçoivent le Saint-Esprit, l'église commence. Regardez maintenant,
le pasteur que Jésus avait établi, Pierre. Regardez le message que Pierre a prêché, le premier message même de l'église. Vous êtes avec moi? Si ça c'était le premier message de l'église, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une église, ça sera le même message qui sera prêché. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il fait en premier, c'est ça qui reste valable jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez maintenant le premier message de l'église, prêché par l'apôtre Pierre, le pasteur de l'église qui avait commencé à Jérusalem par le baptême du Saint-Esprit. Là, ils sont fraîchement. Là, Pierre est frais, là. Il vient de recevoir le Saint-Esprit. Et les gens se moquent. On dirait qu'ils sont ivres. Ils parlent en langue. Ils parlent dans des langues. Ils font des gestes bizarres. Regardez maintenant la première prédication de Pierre. Après avoir reçu les instructions de Jésus, dans Luc 24 que nous avons lu ici, où Jésus avait dit, vous irez dans le monde entier, et la repentance et le pardon des péchés sera prêché. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez maintenant Pierre. Acte chapitre 2. Commençons à partir du verset 37. Écoutez la première prédication alors même de l'église, quand l'église commence. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Les gens qui les écoutaient. Écoutez maintenant. Pierre leur dit, répondez-vous. Est-ce qu'il a obéi à ce que Jésus avait dit? Amen. Vous me suivez? Amen. Est-ce que Pierre a obéi aux instructions de Jésus? Amen. Parce que Jésus avait donné les instructions, ce que nous avons lu là-bas dans Luc 24. Amen. Il avait dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Pierre ici maintenant applique ce que Jésus avait dit. Amen. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. C'est ce que Jésus avait dit. La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Pierre précise le nom ici. Que chacun de vous soit baptisé au nom. Est-ce qu'il a dit par des titres Père, Fils, Saint-Esprit? Non. Répentez-vous. C'est la première des choses quand on vient à Dieu. Le chemin de retour, ça a toujours été la repentance. Et la repentance, c'est abandonner la voie que tu suivais. C'est de changer de direction. Abandonner la voie que tu suivais qui est la mauvaise voie parce que tu as compris qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour toi. Et que toi, pour vivre éternellement, tu dois suivre cette personne-là. Le Christ, qui est le chef de l'Église. Alors tu prends l'engagement dans ton cœur. Tu demandes pardon pour toute ta vie passée. Et tu prends l'engagement de le suivre. Et cet engagement-là est confirmé par les eaux de baptême. On doit t'amener dans les eaux de baptême et te plonger complètement dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tous tes péchés passés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on te plonge dans l'eau, amen, le fait de te plonger là, c'est ta vie ancienne, ta vie passée là qui est engloutie, qui meurt. Et quand on te sort de l'eau, tu sors avec une nouvelle vie. Amen. Avec l'engagement que tu as pris maintenant de suivre le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cela ne signifie pas que tu ne commettras pas des fautes. Tu pourras commettre des fautes, mais la parole que tu écoutes te montre comment arranger ta vie. Amen. Et tu as donné ta vie, tu as pris un engagement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et si la repentance est sincère, et si le baptême est fait de la vraie manière, c'est-à-dire dans l'eau au nom de Jésus. Frère, le seul baptême qui peut te délivrer, c'est le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui brise les liens. Si tu as des liens, des maris de nuit, des liens avec les démons, des mariages sataniques avec le diable, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Des mariages avec des serpents, tout ce qui est diabolique là. Parce qu'il y a des gens qui ont des liens comme ça. Pour que ça soit coupé, alléluia. Amen. Tu dois te repentir sincèrement d'abord. Amen. Toi-même, tu dois vomir ces choses, les déclarer. Et ensuite, tu dois recevoir le vrai baptême. Amen. Pour que ces liens soient coupés. Sinon, ça ne sera jamais coupé. Amen. Tu resteras lié à ces choses-là. Est-ce que je suis clair? Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et, parce que quand la repentance est sincère, quand le baptême est vrai, alors Dieu te donne ce qu'on appelle l'expérience pentecôtiste. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est ça l'expérience pentecôtiste qui te fait entrer alors dans la vraie église
qui est le corps mystique du Seigneur. Amen. À ce moment-là, tu deviens membre de cette église-là. La vraie église. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Que signifie l'église? C'est le royaume messianique. Amen. Qui est son chef? C'est le Messie. Son nom est Jésus-Christ. C'est lui son chef. C'est lui son fondateur. L'église est son royaume. C'est lui le roi de ce royaume qui règne en maître absolu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et son corps, l'église, ce sont ces sujets de ce royaume-là. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. C'est un corps mystique. Il est mystique parce qu'on y entre par un baptême spirituel. Vous êtes avec moi? Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il est universel. Il est physique aussi parce qu'il est formé par des croyants. C'est formé par moi, par toi, et par ceux qui sont partout dans les coins du monde. Ceux qui ont eu cette expérience pentecôtiste avec Dieu. C'est une expérience individuelle. Vous êtes avec moi? Où elle a été fondée? À Jérusalem, pas à Rome. C'est l'organisation qui a été fondée à Rome, à Nicée. Mais la véritable église du Dieu vivant a commencé à Jérusalem, à la Pentecôte, une expérience. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel est son message? Quel est le message que l'église est censée prêcher? C'est la repentance et le pardon des péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? La repentance. Repentez-vous et recevez Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés en son nom. Alors lui, parce que c'est Jésus qui introduit les gens dans la vraie église. Ce n'est pas un pasteur. Si votre repentance est sincère et que votre baptême est vrai, alors Dieu vous introduit dans l'église en vous donnant son esprit. C'est ça l'expérience pentecôtiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le message que l'église est censée prêcher, c'est la repentance et la rémission des péchés. La repentance. Ce n'est pas les visas, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas la bénédiction, la richesse. Ces choses-là, Dieu connaît. Si tu as besoin du voyage, Dieu peut pouvoir que tu aies le visa. Ça, c'est un faux message. Vous êtes avec moi? Et c'est des faux guides. Aux États-Unis. Au-dessus d'un côté des États-Unis, au-dessus d'un côté des États-Unis. Tu es bien au-dessus des États-Unis. C'est comme les États-Unis, au-dessus d'un côté. Hein? Au-dessus d'un côté, en fait. Le message que l'Église est censée prêcher, c'est la repentance. Amen. Et le pardon des péchés. Amen. Si votre repentance est sincère, et si vous acceptez Christ, et que vous recevez le vrai baptême, et le vrai baptême, ce n'est pas par les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Non, ça c'est un faux baptême. Ça c'est un baptême adultère. Le vrai baptême, c'est dans l'eau par immersion, et ça doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du chef de l'Église. C'est lui le chef, c'est lui le mari de l'Église. Vous êtes avec moi? La Bible dit que tout ce que vous faites, en acte, en œuvre, comme en parole, faites-le au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Il y a un nom qui incarne ces titres-là. Père, c'est Jésus. Fils, c'est Jésus. Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Amen. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on est baptisé au nom, pas par des titres. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on doit être plongé dans l'eau. On ne doit pas t'asperger l'eau sur la tête. Voilà le baptême qui délivre. Voilà le baptême qui coupe les liens. C'est le vrai baptême, pas les faux baptêmes. Si tu demeures dans le faux baptême, tes liens demeurent. Tu restes esclave du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors la dernière question, nous avons dit, c'est comment en devenir membre? Comment devenir membre de la vraie église? Et est-ce que vous pouvez être enlevé si vous n'êtes pas membre de cette église? Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Ça, vous pouvez nous répondre. Comment devenir membre de la vraie église? C'est par la nouvelle naissance. Ce n'est pas par l'adhésion. Ce n'est pas en écrivant le nom dans le registre de l'église, dans le cahier de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour devenir membre de la véritable église, vous devez, comme Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Vous devez naître de nouveau
pour devenir membre de la vraie Église qui est le corps mystique de Christ. Naître d'eau et naître d'esprit. Naître de la parole et naître du Saint-Esprit, l'expérience pentecôtiste. C'est ça la conversion. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, ne va pas encore prêcher. Va attendre, attendez dans la chambre haute. Jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut, pas d'en bas. D'en haut. Le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Et c'est après la Pentecôte que Pierre est sorti dans la première prédication pour dire, répentez-vous. Le Saint-Esprit dans Pierre devait obéir à ce que Jésus avait laissé. Jésus avait dit là-bas dans Luc 24 que la repentance et le pardon des péchés sera prêché sur toute la terre, à commencer par Jérusalem. Et quand Pierre reçoit le Saint-Esprit, le premier message qu'il a délivré de l'Église, c'était la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus, le baptême. Et ça restera le vrai message pour la véritable Église. Amen. Aussi longtemps qu'il y aura l'Église du Dieu vivant sur la terre, le message c'est la repentance et le pardon des péchés. Si votre repentance est sincère, si vos péchés sont pardonnés, que vous avez pris l'engagement de le suivre en la confirmant par le baptême dans l'eau, le vrai baptême, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, vous devenez membre de la vraie Église du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que vous pouvez être enlevé? Amen. Il faut dire aux frères, dans l'Église, on ferme les téléphones. Hein? Quand on vient à l'Église, on ferme les téléphones. Sinon, ça devient comme dans la cour du roi Pétou. Si déjà, comme vous voyez, même vous allez rencontrer même un chef de seconde, vous fermez tout. Combien de fois d'église? Ça, c'est le travail des huissiers. Amen. Les huissiers doivent veiller à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment devenir membre de la vraie Église? C'est par la nouvelle naissance. La première naissance, votre première naissance, vous êtes né d'en bas. De votre père et de votre mère. Vous êtes avec moi? Effectivement, c'est ce corps. Mais votre nouvelle naissance, vous naissez d'en haut. De votre Père aussi céleste, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit pour vous introduire dans la vraie Église qui est le corps mystique. C'est son corps à lui. Et lui, il est le chef, la tête de ce corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc pour devenir membre de la vraie Église, ce n'est pas membre du tabernacle de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, ce n'est pas la vraie Église. Mais ici, il y a des gens qui sont dans la vraie Église. Amen. Ceux-là, effectivement, qui ont eu cette expérience pentecôtiste. Ils sont dans ce corps mystique. Comment en devenir membre? Par la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Naître d'eau et naître d'esprit. Naître de la parole et naître du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de vous membre de la vraie Église, le corps de Christ. Et c'est ce corps de Christ qui sera enlevé. Si vous n'êtes pas membre de ce corps de Christ, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Hein? Vous avez peur de dire Amen? Amen. Si vous avez peur, donc ça veut dire que vous avez peur d'entrer dans ce corps. Moi, je suis membre de ce corps de Christ. Amen. Amen. Je serai enlevé. Amen. Quand Jésus reviendra. Amen. J'espère que toi aussi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Comment en devenir membre? C'est par la nouvelle naissance. Il faut botamayasika. Il faut botamayasika, il faut botamayasika d'en haut. Ta première naissance, c'est par ton père biologique. Mais ta nouvelle naissance, ça doit être par ton Père céleste. Son nom est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À ce moment-là, tu deviens membre de la vraie Église. Et à ce moment-là, tu deviens un candidat. Un candidat pour l'enlèvement. C'est ceux qui sont en Christ qui seront enlevés. Je ne parle pas du salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens seront sauvés même après l'enlèvement. Les gens seront sauvés après le jugement du trône blanc. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ici, je parle ici de l'enlèvement. C'est le corps de Christ que Christ viendra chercher. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus viendra chercher la vraie Église qui est le corps de Christ. Amen. Pour l'enlever. Ce n'est pas n'importe quelle Église qui sera enlevée.
Ce ne sont pas les tabernacles qui seront enlevés. Non. Mais c'est le corps de Christ qui partira dans l'enlèvement. Donc si tu veux être enlevé, tu dois être membre de ce corps de Christ. Et pour être membre de la vraie Église qui est le corps de Christ, tu dois naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, tu dois être une sémence prédestinée. Parce que seuls les élus naîtront de nouveau. C'est-à-dire les prédestinés. Les vierges sages. Alléluia. Amen. Voilà ceux-là qui font partie de la vraie Église. Voilà ceux-là qui seront enlevés. La Bible dit que les autres morts ne reviennent pas à la vie. Ne reviendront pas à la vie. Jusqu'au jugement. Après, il y aura un jugement et d'autres rentreront là-bas. Mais si tu veux être enlevé quand Jésus viendra, il faut être dans le corps de Christ, la vraie Église. Et pour être dans le corps de Christ, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas une adhésion. C'est une naissance. C'est par la naissance qu'on rentre dans ce corps. Une naissance spirituelle. Voilà pourquoi c'est un corps mystique. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous répondez, vous recevez le vrai baptême dans l'eau au nom de Jésus. Et Dieu vous donne le Saint-Esprit, alors qui vous fait entrer dans le corps de Christ, la vraie Église. Et c'est ce corps de Christ, la vraie Église, qui sera enlevé au retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, que signifie l'Église? Nous avons dit que c'est le royaume messianique. L'Église, la vraie Église, qu'on appelle aussi épouse de Christ, c'est le royaume du Messie, ou l'empire messianique, où le Messie règne, le roi. C'est lui le fondateur, c'est lui le chef. Elle a été fondée à Jérusalem et non à Rome. Vous êtes avec moi? Et son message principal, c'est la repentance et le pardon des péchés. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors Dieu va vous donner le Saint-Esprit pour vous faire entrer dans la vraie Église qui est le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut... Comment on devenir membre effectivement? C'est par la nouvelle naissance. L'expérience pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de vous membre de la vraie Église. La vraie Église qui est au-delà de cette Église. La nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la conversion. Et c'est ceux-là qui sont dans la vraie Église qui seront enlevés au retour de Jésus. Jésus viendra prendre son corps, qui est la vraie Église, l'épouse de Christ. Les autres passeront par le feu et ils attendront le jugement. Et ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont dans le corps de Christ, qui est la vraie Église. Miséricorde sondable, petit tour abonné, sous docile
je suis Seigneur. Oh Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi avec toutes mes faiblesses. Je viens à toi avec mes manquements. Je viens tel que je suis. Car tu as dit, venez tel que vous êtes. Oui, tu as dit, peu importe comment vous êtes chargés, venez auprès de moi. Apportez à moi vos lourds fardeaux. Moi, je donnerai à chacun de vous un léger fardeau. Venez tel que vous êtes. Alors que nous avons écouté sa voix ce matin, chacun de nous va s'approcher de lui tel qu'il est. Approche-toi de lui dans la prière tel que tu es. Comme nous l'avons appris ce matin, le message de l'Église, c'est la repentance et la rémission, le pardon des péchés, le baptême dans l'eau au nom de Jésus. Voilà le message principal. Ce matin, si nous avons trouvé grâce à ses yeux, revenons à lui ce matin, au moyen de la repentance. Et si tu n'as jamais été baptisé, tu veux baptême, tel que la Bible dit ici, dans l'eau, par immersion, au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, prends ton engagement. Il est plus tard que tu ne le penses. Que chacun de nous puisse parler à Dieu, en revenant à Dieu par la voie de la repentance, en demandant pardon pour ses péchés, pour ses iniquités, ses transgressions. Oh, prie pour toi-même, prie aussi pour ta famille, prie aussi pour tes frères et pour tes soeurs, pour l'Église. Prions, élevons nos voix, parlons-lui, prions tous le Seigneur.
Jésus-Christ. Marche avec Jésus et tu vivras éternellement. Dieu notre Père, le Dieu Tout-Puissant, la vie éternelle, celui-là même qui nous a parlé ce matin, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui répond toujours à la prière de ses enfants, celui-là même qui nous a fait des promesses qu'il tient toujours, des promesses que nous serons la tête et dans la queue, des promesses que nous posséderons chaque porte de l'ennemi. Oui, des promesses de victoire, de bonheur, de bénédiction, de joie, de paix, de vie. Tu as dit ceux qui connaîtront leur Dieu au temps de la fin accompliront des exploits de la foi. Oui, tu as dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toi qui protèges tes enfants, tu nous protèges le jour comme la nuit. Tu protèges nos foyers, nos familles. L'ennemi agit, mais toi aussi tu agis. Et tu es plus grand, tu es plus fort. Il est écrit que tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Seigneur, la parole est sortie. Puisse cette parole guérir, toucher les cœurs maintenant. Touche les patients dans la salle. Je suis aussi impatient, Seigneur. Touche tes enfants qui sont dans le besoin. Tu connais leur cœur. Tu connais les requêtes qui sont enfouies dans leur cœur. Réponds, donne à chacun selon sa foi et selon son besoin. Au nom de Jésus, reçois selon les besoins de ton cœur. Reçois selon tes attentes. Reçois ta guérison. Toi qui attends ta guérison. Reçois le salut. Toi qui attends le salut. Reçois la bénédiction financière, matérielle, physique, spirituelle. Au nom de Jésus. Reçois ton mariage. Toi qui attends le mariage. Oui, ces choses accompagnent les croyants. Mais nous avons appris, Seigneur, que le message principal de l'Église, c'est la repentance. Reçois le pardon de tes péchés ce matin. Au nom de Jésus. Car il a donné la clé à Pierre, à ses serviteurs. Il m'a donné aussi la clé de mes mains. Il a dit ce que vous ouvrirez sera ouvert, ce que vous allez fermer sera fermé. J'ouvre les portes des bénédictions pour son peuple, des bénédictions pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ferme les portes de malédiction que Satan a essayé d'ouvrir. Je ferme toutes ces portes, mais j'ouvre les portes de bénédiction ce matin dans tous les domaines de la vie. Recevez cela au nom de Jésus et soyez bénis. Seigneur, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Sois béni, sois loué, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié au siècle des siècles. Souviens-toi des rétrogrades. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas été parmi nous ce matin. Gloire, honneur te soit rendu. À nous la grâce, à nous la bénédiction. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons signé notre prière. Nous disons